Et donc tout de suite, je me tourne vers Stanislas Delarminat. Bonjour cher monsieur, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Terre de Mission. Je pense que beaucoup de téléspectateurs vous connaissent déjà, mais vous êtes agronome, vous avez édité plusieurs livres sur l'écologie. Vous êtes l'une des voix, j'allais dire dissidentes, discordantes, je ne sais pas, on va en reparler, dans l'Église sur l'écologie. Et notamment, vous venez de publier un débat avec Fabien Revol. Le titre du livre, c'est « L'écologie, nouveau jardin de l'Église » qui est paru chez Peuple Libre. Et c'est vraiment deux points de vue différents de réception sur Laudato Si', l'encyclique écologique du pape François. Alors déjà, comment est-ce qu'on devient un peu, j'allais dire, la bête noire de l'écologie dans l'Église ? Pardon pour la caricature. C'est une caricature, d'abord parce qu'il n'y a pas deux lectures de Laudato Si'. Pour moi, il n'y en a qu'une. Contrairement à ce que beaucoup développent dans la pastorale, il y a dans Laudato Si' l'état de la maison commune, mais qui se termine par un paragraphe 61, c'est la fin du chapitre, qui dit « L'Église, c'est le pape qui le dit, l'Église n'a pas à prendre position sur les questions scientifiques, et j'appelle au débat honnête et transparent, que moi je traduis en disant on ne peut pas être honnête si on n'est pas contradictoire, on ne peut pas être transparent si ce n'est pas public ». Et donc là, vous avez un débat public et un débat, Nicolas Butet, votre préfacier, le dit très bien, c'est un débat d'une extrême qualité, objectivement. Les deux parties argumentent bien, évidemment, sont courtoises l'une avec l'autre. C'est très étonnant parce que souvent sur ces sujets-là, les anathèmes fusent. Et là, on a vraiment l'impression d'un débat contradictoire. Il n'y a aucune invective, aucune esquive mutuelle. Et nous avons eu beaucoup de divergences de points de vue, sauf certaines qui sont liées au Christ lui-même, quoi. Quand le Christ dit « je suis la vérité », on a bien compris qu'on a un long chapitre sur qu'est-ce que la vérité. On était bien d'accord que la vérité est d'abord une personne. Donc nous avions malgré tout beaucoup de divergences, et à la fin on est restés amis parce qu'on s'était écoutés. Et je continue dans l'Église aujourd'hui à chanter les louanges de ces 40 heures que nous avons passées ensemble comme étant une exception, parce que dans l'Église je ne vois pas beaucoup de paroles libérées sur les questions écologiques. Oui, et de façon générale, le débat est pas du tout... on sent que l'Église institution est pas très à l'aise avec le débat, alors pour 1000 raisons différentes, hein, c'est pas du tout l'objet de faire le procès de l'institution, mais... Typiquement que des laïcs prennent position sur des sujets qui touchent quand même d'une certaine façon à l'enseignement, parce que concrètement vous donnez des grilles d'analyse de Laudato Si', qui les évêques estiment à tort ou à raison que c'est un peu leur domaine, leur plate-bande réservée. Et donc vous... pardon pour l'expression, vous les challengez un peu quand même sur la réception scientifique de Laudato Si'. Et en particulier, vous mettez en cause, parce qu'il faut peut-être rentrer quand même un peu dans le fond du sujet, vous mettez en cause en particulier l'espèce de catastrophisme ambiant qui fait que la planète est en danger, que si on a un enfant de plus, on va noyer le Bangladesh et je ne sais quoi encore. Et c'est clairement pas votre position, si j'ai bien compris. Alors, noyer le Bangladesh, c'est une conséquence du réchauffement, puisque quand les océans se réchauffent, ils se dilatent. Donc, mais la question, elle est la cause. Est-ce que c'est une cause anthropique ou est-ce que c'est une cause naturelle, et en particulier solaire? Alors, si vous voulez, quand je parle dans l'Église, j'essaye de dire d'abord 2 ou 3 petites choses simples. Parce que j'ai eu la chance d'avoir un débat contradictoire avec une des vice-présidentes mondiales du GIEC. Et comment le GIEC peut-il avoir une légitimité à ne prendre dans tous ces modèles, dans la vingtaine de modèles qui existent autour du monde, que 150 ans d'observation de température? Je me demande bien pourquoi... je ne suis pas étonné plutôt que quand on a étudié 150 ans de température, quand la température se réchauffe, quel aurait été le résultat s'il avait pris les 150 ans qui suivent l'invasion des Vikings au Groenland et où on a assisté à une baisse à peu près équivalente à la hausse que nous avons aujourd'hui. Donc, ce n'est pas crédible de vouloir comprendre une variation que je ne conteste pas sur 150 ans si on ne va pas un peu plus loin. La deuxième chose, je prends un autre exemple, c'est comment justifier que, et c'est dans tous les rapports du
GIEC, qu'ils reconnaissent qu'il n'y a pas de probabilité calculée des effets qu'ils annoncent, mais simplement des probabilités subjectives. On n'est pas vraiment dans la science. Comment se fait-il que dans leur modèle, tous leurs modèles sont faits avec des unités d'atmosphère, je cite, sans nuages et sans aérosols, alors que la plupart des grands spécialistes du Soleil voient un effet des rayons cosmiques sur les émissions de gaz des océans et qui provoque une nébulosité en électrisant et en condensant la vapeur d'eau autour de ces molécules. Bon, donc, alors pourquoi je vous dis ça? Non pas pour vous convaincre, et encore moins pour convaincre l'Église, puisque mon discours est justement d'étonner. D'étonner pour faire silence, et que l'Église soit, alors pour le coup, dans sa mission, de profiter d'un certain silence pour que les chrétiens et les non-chrétiens d'ailleurs se posent des questions essentielles qui sont: qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce qu'il y a là après la mort? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'un homme un Dieu qui s'est fait homme? Qu'est-ce que c'est que cette mort sur la croix? Si on est dans le tapage temporel et prudentiel de la science, on ne peut pas faire de la pastorale et donc de l'évangélisation, parce qu'il y a un lien entre les deux. Absolument. Peut-être, enfin moi, ce qui m'a toujours frappé dans cette histoire de réchauffement anthropique, c'est l'incroyable prétention qu'il y a à mathématiser sur une ou deux variables. Quand on est à 3, on est déjà au maximum, alors qu'il y en a au bas mot une vingtaine ou une cinquantaine. Et en particulier que c'est des boucles rétroactives, et donc plus il y a de CO2, par exemple, plus on aura de telle plante qui mangera plus de CO2. Et donc, concrètement, qu'est-ce que ça entraîne qu'il y ait plus de CO2 dans 50 ans? La réalité, c'est qu'on n'en sait pas grand-chose. Et enfin, en tout cas, c'est très difficile à modéliser. Je dis pas que c'est impossible, mais je dis que c'est pas si facile que ça. Et donc, en particulier, moi, je suis très impressionné par l'arrogance des gens qui savent et qui parlent dans les médias mainstream, pardon pour l'expression, mais en réalité, c'est très peu convaincant, parce qu'on a l'impression que c'est Philippe Luce, le prophète, qui dit dans 10 ans ou dans 2 minutes, le monde va s'effondrer. Oui, d'accord. Évidemment que le monde va s'effondrer tôt ou tard. Hein, ça, on croit aussi à la fin du monde. Mais est-ce que ça sera parce que on aura eu des troupeaux de vaches qui flatulaient un peu plus que la moyenne? C'est pas évident. Mais vous soulevez là les bonnes questions. Vous savez, toute ma science, je ne la tiens pas de moi, je la tiens d'un grand spécialiste mondial de ce qu'on appelle l'identification des systèmes complexes. Et c'est ce qui m'amène à vraiment essayer de comprendre pourquoi ce serait la cause solaire qui serait le moteur du réchauffement climatique. Mais pour revenir à l'ouvrage avec Fabien Révol, c'est précisément sur des plans comme cela où on avait des divergences de point de vue. Parce que lui va dire, mais la science n'est pas le seul facteur d'analyse, la seule porte d'entrée pour accéder au réel. Et il va jusqu'à mettre en doute les modélisations, y compris mathématiques, en disant que les mathématiques finalement sont une création de l'esprit, ce qui n'est pas complètement faux. Ouais, mais il y a un moment aussi où il faut reconnaître que les mathématiques et la science sont d'une efficacité redoutable. Sont des moyens puissants, donc on ne peut pas éliminer le sujet. C'est bien beau de faire de la métaphysique et de la théologie et de la philosophie, choses qui sont passionnantes et qui sont indispensables pour répondre à la question essentielle dont je vous parlais tout à l'heure, de qu'est-ce que l'homme. Mais il y a un moment de temps en temps, mais une fois de plus, je ne parle pas de questions scientifiques au sein de l'Église, puisque si ce n'est simplement pour étonner et encourager à prendre du recul, et pour faire silence, et pour que on se focalise sur la vraie question pastorale qui est l'évangélisation et l'annonce de la bonne nouvelle. Merci beaucoup, je suis désolé, le temps file trop vite, mais nous aurons l'occasion, puisque la semaine prochaine nous revoyons, nous aurons l'occasion d'en reparler. Donc je rappelle que Stanislas de Arminat vient de publier avec Fabien Révol, L'écologie, nouveau jardin de l'Église, un livre qui vient de paraître chez Peuple Libre.